Salut, c'est Thierry, bienvenue dans ce nouvel épisode de G2NL. Aujourd'hui, on va parler carrière et plus particulièrement de la lettre de motivation. Ah, le CV. Et sa lettre de motivation, écrite par vos petits doigts tapotant amoureusement sur le clavier. Et qui finira, comme la centaine d'autres, abandonnée sur une pile. Et oui, il n'y a rien de plus compliqué que d'écrire une bonne lettre de motivation. Et pourtant, c'est ce qui va vous démarquer auprès d'un recruteur qui aura plus que probablement reçu un paquet gros comme ça de lettres qui ressemblent à la vôtre. Alors, puisque vous êtes persuadé que ce job est vraiment fait pour vous, voici quelques petits trucs histoire de vous aider. Numéro 1. Évitez les phrases type « Je suis tombé sur votre offre d'emploi et directement je me suis dit que le job était pour moi. À la lecture de l'annonce, je me suis tout de suite reconnu dans la fonction. » Sérieusement? Quand vous croisez une belle inconnue dans la rue, vous ne commencez jamais par lui dire « Mademoiselle, dès que j'ai croisé votre regard, je sus que le bonheur avait frappé aux portes de mon cœur. » Bah ici, c'est pareil. Numéro 2. Soyez sincère, dites clairement ce que vous aimez dans ce job, et aussi ce que vous pouvez apporter, et au job, et à l'entreprise. Ce qui vous pousse à vous lever le matin, enfin, qui vous êtes réellement. Ce qui nous intéresse, c'est pas vos connaissances techniques, on se doute que vous les avez, sinon vous ne seriez pas à l'entretien. Par contre, ce qu'on aimerait savoir, c'est si vous avez matché avec l'équipe qui est déjà en place. Logique. Ce qu'on veut surtout savoir, c'est si vous collectionnez les mèches de cheveux dans un herbier. Si, ça existe. Numéro 3. Terminez votre lettre de manière positive et évitez de supplier le recruteur de vous recevoir. Si vous avez un bon CV, il vous recevra. Numéro 4. Surtout, faites attention à l'orthographe. Je sais que l'école aujourd'hui ne vous pousse pas à devenir les nouveaux petits Robert de la langue française, mais croyez-moi, c'est un critère d'élimination. Et si vous êtes incapable de faire la différence entre c'est et c'est, ce serait peut-être bien de vous faire relire par quelqu'un qui sait. Numéro 5. Évitez de parler pour ne rien dire. Pas la peine de nous remplir la feuille entière si ça n'a aucune valeur ajoutée. C'est fatigant pour tout le monde. Numéro 6. Quand vous envoyez votre candidature par mail, évitez le mail vide avec juste votre CV et la lettre de motivation en pièce jointe. C'est pas très poli. Ne fût-ce qu'un petit mot pour dire « Veuillez trouver ci-joint ma lettre de motivation en pièce jointe ». Rien que ça, c'est un minimum de politesse. Vous pouvez également copier votre lettre de motivation dans le corps du mail. Par contre, faites attention de bien adapter la mise en page. Par exemple, il n'est pas nécessaire de commencer votre lettre de motivation par la date. Oui, je sais, tout le monde le fait. Et alors? Sérieusement, c'est pas dramatique, mais ça ne sert à rien. Numéro 7. Évitez les jolis papiers à fleurs et les lettres parfumées. Si, c'est une histoire vraie. Vous n'avez plus 12 ans et ce n'est pas votre journal intime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de G2NL avec encore plus de trucs, plus d'astuces, plus de d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous, tu cliques là en dessous, sinon tu nous retrouves sur Facebook, Twitter, Instagram. Et puis si tu as des sujets que tu veux traiter avec nous et si tu as des questions à nous poser, tu le fais dans les commentaires juste ici en dessous et on y répondra comme d'habitude très vite. Sur ce, je vais me curer les orteils et je reviens. Et puis je vous bisoute, plein de déco et à bientôt.